vers notre seule application. Voilà, donc vous pouvez télécharger gratuitement et gracieusement pour suivre à la radio et à la télé Mini Libre sur Radio Espace Guinée et sur Espace TV, mais pas que seulement, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook en live et puis aussi sur YouTube en direct avec ce tout premier auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Sako. Bonjour, Mamadou Koli. Ce matin, on ne parle pas des établissements privés. Hein. On en parle chaque fois, mais on n'en parle pas assez en ce qui concerne les établissements publics. La date est prévue pour le 21 de ce mois, le jeudi prochain, pour être précis. Que retenez-vous? En tout cas, monsieur Sako, à mon avis, l'autorité devrait repousser la date là jusqu'à le 1er novembre. On ne doit pas faire l'ouverture. On connaît ici en Guinée, quand on fait l'ouverture au milieu de la semaine, personne ne va faire, je ne peux pas avoir même 10% des gens qui vont partir à l'école. Si l'autorité là ne devrait pas faire ce que les anciennes autorités faisaient, ça c'est pas normal. Moi, je vais leur demander d'envoyer l'ouverture jusqu'à le 1er novembre. Ça, tout le monde va débuter. Vous connaissez l'école privée. Le premier déjà, c'est pour l'enseignement technique et professionnel. Hein? Mais c'est ça. Maintenant, ce que moi je veux dire, pour encore, avec le force de l'argent que l'école publique fait, il faut faire sortir dans les caisses, soi-disant, ils vont faire le table banque. Quand tu prends ton enfant ici pour rentrer dans une école publique, ils vont te dire d'abord, on va le prix de table de banque. Ils vont te demander jusqu'à 500 000, jusqu'à 600 000, avec le prix de rentrée. Une question. Mais justement, Mamadou, les 250 000 ou 300 000 dont je vous parle là, c'est dans certains établissements publics où on a mené notre petite enquête concernant. Sinon, à l'époque, le président déchu, Alpha Condé, ce qui n'était même pas dans le budget de l'éducation, avait pris ça dans son budget de souveraineté, 85 milliards. Pour lui, c'était pas pour que les enfants s'asseyent à même le sol, mais aussi que les élèves ne payent plus quand ils doivent... Les nouveaux élèves, par exemple, où on a assisté récemment des élèves qui quittaient les établissements privés pour les privés. Donc, on leur demandait de payer les tables bancs. C'est comme ça, monsieur Sako, jusqu'à présent, c'est comme ça. Quand vous partez visiter l'école publique, s'il y a ouverture, il faut passer vers les consultats. Il y a des enfants qui doivent avoir 100 personnes dans une salle. 100 personnes, comment ils vont comprendre? Quand 120 personnes dans une salle, tu dois avoir 5 personnes, 6 personnes dans une table banque. Ou bien il y a les autres qui sont arrêtés. Il faut faire même à l'université publique, c'est la même chose. C'est pas bon. Il faut soigner l'éducation guinéenne. L'éducation guinéenne est malade. S'il n'y a pas bonne éducation dans notre pays, il n'y aura pas le bon gouvernement dans notre pays. En tout cas, oui, autour de cette date, il y a des questions qui se posent déjà. Il faut reposer les dates là. Bien, le 1er novembre. Reposer les dates. Merci beaucoup d'être intervenu. Voilà donc. Allô, bonjour. 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis vous pouvez interagir également sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée, une page que l'on vous recommande d'ailleurs vivement de guetter tous les soirs afin de mieux comprendre les contours des thèmes débattus. Bonjour. Allô, bonjour, l'un des hommes les plus matinales de la Guinée. Oui. Mamadou Alpha Barry, vous êtes à Conakry. On parle de cette rentrée prévue le 21. Vous en savez un peu comment ça se passe dans les établissements publics, puisque les établissements privés, on en parle souvent, mais on en parle moins dans les publics. Exactement, M. Sako. Actuellement, les bouchées doubles sont en train d'être menées pour qu'il y ait une ouverture ici. Mais je sais que ce jour-là, quand même, il n'y aura pas beaucoup d'affluence parce que c'est un jeudi. Mais c'est une manière de truc, comment dirais-je, de donner un truc aux enfants pour que le lundi prochain, pour que les enfants viennent massivement à l'école. Mais comme c'est ce que vous avez dit, M. Sako, moi je pensais que l'ancien régime dauphin allait échouer partout, mais pas dans l'éducation.
vous avez parlé tout de suite de ces 85 milliards-là, à l'époque que vous et moi, on a entendu. Mais M. Sako, les 11 ans de ce régime-là ont été caractérisés par le mensonge et la tromperie. Mais ce qui est marrant, M. Sako, quand vous voyez l'état de nos écoles, même à Conakry, ici, d'abord, vous savez, tout récemment, il y a, je ne sais pas, un responsable qui dit qu'à l'intérêt du pays, qu'il y a des préfectures qui ont besoin de plus de 1000 et quelques enseignants. Alors qu'il n'y en a pas. Certains ont fini les génies, certains ont fini, comment dirais-je, ISEG ici, mais ils n'arrivent pas à avoir de l'emploi. Même le contrat, ils n'arrivent pas à avoir parce que tu sais, moi qui te parle là, je suis dans ce secteur-là depuis 98. De 7 ans à l'époque avec le Jean Lansana Conté qui nous avait... On parle de 85 milliards, mais en fait, ce qu'on n'a pas trop compris, on va encore dire non, c'est une volonté du chef de l'État, mais en même temps, il y a des régions où les enfants s'asseyent, c'est-à-dire dans la boue, on va dire comme ça. Des hameaux, dit qu'ils sont au Moyen-Âge. Voilà. Monsieur Sako, mais regarde le budget, monsieur Sako. Et cet argent-là, on nous disait non, c'est pour non seulement confectionner de nouvelles tables et aussi réparer ce qui était gâté. Et on nous a trouvé des arguments. Ce qu'on n'a pas trop compris, pourquoi ce budget, enfin, cet argent ne figure pas dans le budget du ministère de l'Éducation. C'est pas vrai, M. Sako. Abin Moulenara, c'est pas vrai. M. Sako, il faut aller, je n'essaie pas de singulariser. Il faut aller vers Sigiri là. Tu vas avoir des écoles là-bas. C'est-à-dire, tu vas regretter pourquoi tu es guinéen. C'est pour cela que beaucoup des enfants abandonnent l'école pour aller dans les mines. On dit que, alors qu'on a dit qu'on a le budget, quand vous voyez le budget de l'éducation, alors qu'on dit un pays vaut ce que vaut son éducation. Il faut aller là. L'éducation ne peut pas se faire comme ça seulement sans qu'il y ait un budget, sans qu'il y ait l'argent pour construire. Alors, de l'autre côté, il y a l'APAE que les parents payent. L'argent là devrait servir à quoi? Puisque d'après ce que nous avons pu recueillir dans l'anonymat au niveau de certaines DCE de Conakry, l'argent là, quand c'est donné, c'est direction les autorités au niveau du ministère de l'Éducation. Parce que ça devrait servir quand même à l'assainissement des écoles, à l'embellissement. Vous savez, vous et nous, lorsqu'on était jeunes, lorsqu'on étudiait à l'école, à l'époque, l'APAI, les gens là, l'argent qu'ils paient à l'époque rentrait dans l'assainissement des écoles et l'achat des tables bancs. Mais vous comprendrez aussi que les maires, les actuels maires qui sont là, quel est leur boulot? Parce que lorsqu'ils voulaient ils voulaient conquérir les maires, ils avaient dit, quand je suis maire, je vais construire des écoles, on va confectionner des tables bancs. Et vous vous souviendrez, Madame Rouki Barila, lorsqu'elle était maire de Matam, ce qu'elle a fait là-bas. Elle avait acheté assez de tables bancs. Elle a distribué ça dans les différentes écoles. Allez-y, venez à Matam ici, vous allez voir certaines écoles. Quand vous rentrez là-bas, avec la chaleur là, les enfants ne pourront rien comprendre. Parce qu'il faut encore une atmosphère adaptée pour que l'enfant comprenne ce que le maître dit. Mais si l'enfant est là-bas, il ne fait que dégager la chair. Il va suivre le maître ou bien il va essayer d'abord d'enlever la chair sur lui. Vous voyez tout ça là, les écoles, il n'y a pas de toiture, il n'y a rien. Sincèrement, Alpha Condé, avec son régime, Alpha Condé, non, à la même femme. Allez, merci beaucoup, Mohamed Alpha, d'être intervenu. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour à vos millions d'auditeurs. C'est Cap-Barry qui vous appelle de Bruxelles. Bien, Cap-Barry, on vous écoute. Ce matin, on parle établissement public, pas privé. Quoique de l'autre côté, il y a eu augmentation en ce qui concerne les scolarités, les frais de fourniture, entre autres. Mais pour ce matin, on parle des établissements publics. Oui, c'est ça. Bon, vous savez, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Moi, je crois que l'ouverture qui est prévue le 21, ça ne tient pas la route. Même nous qui sommes à l'extérieur ici, on a des enfants, on a des pères qui étudient là-bas, mais à partir de, c'est-à-dire, quand on dit que l'ouverture c'est le 21, donc, ils nous ont pris par coup, donc c'est difficile de tenir nos engagements pour payer les frais de scolarité, comment dirais-je, de nos parents là-bas. Donc, c'est vraiment
que la date là ça ne peut pas tenir. Il faut quand même essayer d'aller dans la première semaine du mois de novembre. Donc nous sommes dans une situation. D'accord. On l'a perdu, hein. Voilà, donc Cap Barry depuis Bruxelles, retour en Guinée, non? Oui, si. Bonjour. Bonjour. Issa Gabari, vous m'appelez de la T6. On vous écoute. Merci beaucoup. Vous savez, cette histoire de table banque gratuite que le gouvernement avait fait passer l'information sur les médias nationaux, c'est-à-dire le RTZ, tous les Guinéens avaient suivi, surtout ceux-là qui sont à l'intérieur du pays. Mais franchement, reçu, hein? Certains établissements ont reçu, ça on peut pas nier cela, mais ce qui était annoncé et ce qu'on a vu sur le terrain, voilà, eh bien voilà, c'est tout à fait différent. Maintenant, ça a créé des sérieuses difficultés, même des problèmes aux élèves et aux parents d'élèves qui se trouvent à l'intérieur du pays. Je ne parlerai pas de préfecture que je ne connais pas, mais ce que je connais, je vais vous parler. Ils ont dit à la télévision, à la radio que pour cette année, il n'y aura pas d'achat de table. Maintenant, les parents n'étaient pas préparés. Ils ont acheté, je parle de l'année dernière, ils ont acheté seulement des tenues, des cahiers et les autres pour la préparation, pas pour le pain. Maintenant, venir à l'école, tu viens pour t'inscrire, c'est-à-dire tu as eu l'examen pour cette année, on te dit pour être reçu au collège, il faudrait que tu achètes le banc parce que l'argent qui a été débloqué n'est pas disponible à la DPE. Même l'inspection l'IRE de Mamou avait dit qu'elle n'a pas reçu de l'argent. Donc, ils ont même dit que l'argent c'est pour les communes de Conakry. Donc, là, ils n'étaient pas préparés. Si tu n'as pas ton table, quand tu as eu ton examen, tu ne peux pas rentrer au collège. En fait, ce que vous dites, c'était l'idée avancée que les enfants n'allaient plus payer les tables bancs. Parce que au niveau de la communication en Guinée, de nos autorités, ils doivent faire beaucoup attention. Quand vous dites table banc gratuit pour tout le monde, il y a beaucoup d'écoles publiques. Hein? Surtout celle de l'école, celle de l'intérieur. Ils ont précisé, ils ont dit tous les élèves de l'école publique ne vont pas acheter le table banc pour cette année. C'était l'année dernière. Les gens ont entendu et les gens ont pris ça au sérieux. L'association des parents d'élèves, ils ont passé ça dans la langue nationale, dans les mosquées. Les gens étaient contents, personne n'était préparé pour le moment. Maintenant, imagine le prix de table blanc à l'intérieur. 660 000 francs guinéens. Maintenant, partout là-bas, c'est un seul collège qui est là-bas privé. Tous les autres sont obligés de passer au collège. Maintenant, les gens n'étaient pas préparés. Des difficultés. Il y a eu des gens qui ont passé 1 semaine, 2 semaines, parce que leurs papas n'étaient pas préparés pour l'achat de banc. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi le coup pendant des 2 semaines jusqu'à ce que le table blanc ont été acheté. Et concernant ce table blanc, il y a trop d'arnaques. Il faudrait que le ministère là arrive à changer. Et les APAE alors, l'argent qu'on paie. Nous, à l'époque, à notre temps, on payait 5 000 francs. Aujourd'hui, c'est combien? Les APAE par élève, par élève, oui. Par élève, à l'heure là, c'est 25 000 francs à l'heure. En tout cas, à Mikila, c'est très bien. Mais donc 5 000 est devenu 25 000. Moi, je ne sais pas en quelle année vous parlez de 5 000. Actuellement, 2 000 francs. Je connais parce que c'est moi qui ai fait les démarches pour mon cher frère. C'est à 25 000 qu'on paye avec les APE. Et les APE, là, on dirait qu'ils sont les porte-parole du ministère. Ils devraient défendre les parents d'élèves. Mais franchement, on dirait qu'ils sont les porte-parole du département. Même pas défendre les parents d'élèves. Hein. C'est pas un syndicat. Hein. Voilà. Je te vois venir. Les APE, à leur création, c'était pas un syndicat. Hein. C'est pas un syndicat. L'association des parents et amis de l'école. C'est accompagner l'école dans le cadre de l'assainissement, ainsi de suite, puisque c'est des établissements publics. L'argent qui rentrait, c'est pour le nettoyage, l'assainissement, l'embellissement, entre autres. Parce qu'on a remarqué, écoutez-moi, on a remarqué dans les établissements publics, les week-ends par exemple, on demandait aux enfants de venir avec les sachets d'omo ou les balais pour venir nettoyer les écoles. Alors, l'association a été mise en place pour parer justement à cela. C'est-à-dire pour ne plus que les enfants nettoient les toilettes des écoles publiques, pour ne plus qu'ils aient à embellir
Parce que nous, on l'a fait, hein. Voilà, donc on envoyait les terreaux à l'école, on envoyait les pots de fleurs, on nettoyait les cours d'école, ainsi de suite. Donc, la PAE devrait servir à cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, d'après nos petites enquêtes, cet argent-là qu'on essayait de prendre avec chaque enfant, 25 000 francs chaque année, mais on ne sait pas la direction où ça va. Et concernant aussi ce que vous parlez, achat de balais autres là, en tout cas à l'intérieur du pays encore, jusqu'à présent ces pratiques existent. Par exemple, les élèves, lundi jusqu'au samedi, le lundi prochain c'est obligatoire que tu te présentes avec un fagot de bois pour les profs, pour les enseignants. Et puis c'est contrôlé, tu viens le lundi, tu ne viens pas avec ton fagot, c'est contrôlé, tu ne rentres pas. Et ça ce n'est écrit nulle part, mais tu n'as pas la solution parce que même les APA, tout le monde, déjà c'est devenu une tradition. Le lundi, les élèves, chacun vient avec un fagot de bois, ils déposent. À l'entrée à 12h, vous déposez, soit c'est le principal ou bien c'est le directeur de l'école. Ça dépend si c'est du collège ou bien si c'est de l'école primaire. Bien. Il y a beaucoup de choses à corriger à l'intérieur. Oui, et même pas qu'à l'intérieur du pays. Au niveau des établissements publics, il y a un laisser-aller qui ne dit pas son nom. On est prompt quand il s'agit des établissements publics. On est rigoureux quand c'est les établissements privés. Mais les publics, il y a assez de problèmes. Hein. Bien, merci beaucoup d'être intervenu, mon cher Issia Gabari. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Mini Libre sur Radio Espace Guinée avec bien sûr une seule thématique ce matin. On parle de la rentrée scolaire 2021-2022, établissement public. Voilà donc 85 milliards de francs guinéens pour faire des tables bancs pour ne plus que les enfants les payent. Voilà donc, et ça c'est à même le sol. 250 000 à 300 000 francs guinéens comme frais d'inscription pour les nouveaux élèves. Voilà donc, qui quittent, voilà, les élèves qui quittent les établissements privés pour les établissements publics. Les APAE ne servent plus à leur objectif puisque la gestion des fonds récoltés se trouverait dans les mains des autorités éducatives. Avec l'expérience, l'ouverture programmée le 21 octobre est-elle tenable? On pose la question. À date, quel est le niveau de préparation pour cette rentrée? Donc appelez-nous, exprimez-vous. 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international le 00224 657 39 13 13. Bonjour. Bonjour, monsieur Alassane Sako, comment allez-vous? Bonjour, mon cher Thierno Moussa Diallo. Vous m'appelez de l'abbé. Merci pour la réponse vocale. Bon, voilà, nous parlons aujourd'hui pour les établissements publics. Monsieur Sako, dans ce qui se passe dans l'école guinéenne, surtout dans les établissements publics, reste à désirer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a tout manque, il faut le dire ainsi. Au lieu de qu'on parle de table banc ou bien qu'on parle de l'APAE, moi je pense que l'infrastructure manque beaucoup. Parce que dans une salle de classe, on peut compter plus de 80 élèves. Moi je pense que le standard voudrait que le nombre ne dépasse pas 45 élèves par salle de classe. Maintenant, au nombre pléthorique que nous voyons ici, ça ne peut pas permettre les enfants vraiment d'étudier dans les meilleures conditions. Donc moi je pense que l'État est absent. Puis c'est que l'État débloque le budget côté pour l'éducation, c'est très minime par rapport à nos pays voisins. Donc, mon cher Thierno Moussa, les 85 milliards là, ça ne fait pas partie du budget du ministère de l'enseignement préuniversitaire, hein, du MENA. Ça ne fait pas partie du budget du MENA. Hein. Les 85 milliards là, d'après les informations que nous avons reçues, c'est Dr Bano qui a mené des démarches auprès du Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Kassori Fofana, qui est aussi allé, voilà, se prosterner devant Alpha Condé. Alors, aidez-nous à avoir des tables bancs pour les enfants. Parce qu'avec tout ce qu'on a suivi, Alpha, dans son budget de souveraineté, a pris 85 milliards dedans pour donner
Et on a connu toute la communication, la campagne qui a suivi. Hein, mais les enfants ne vont plus payer les tables bancs de Conakry à Zérékoré ou à Yomu. Maintenant, les tables qui sont gâtées, on va les réparer. Donc, ils vont plus s'asseoir à même le sol ou par terre. C'est fini tout ça là. Mais sauf malheureusement... Malgré tout cela, monsieur Alassane Sako, malgré tout cela, moi, ma petite sœur a eu son examen d'entrée en septième l'année passée. Ça ne m'a pas empêché d'acheter les bancs. On m'a fait payer 150 000 pour le table banc. Pour la table banc, c'est pour le dire ainsi. Ici, où se trouvent maintenant les 90 milliards dont vous parlez? Donc je pense qu'un audit doit être vraiment ouvert à ce niveau. Oui, mais si on doit faire un audit à ce niveau, c'est dans le budget de la souveraineté du chef de l'État. Mais néanmoins, le chef de l'État n'a pas pris cet argent-là dans ses postes. C'est dans l'économie de la Guinée que le président a pris cet argent. Oui. Donc si vraiment cela n'a pas permis les MENA de fournir des bancs aux écoles publiques, vraiment, un audit doit être vraiment ouvert à ce niveau. Moi, je ne peux pas comprendre parce que j'ai suivi le président de l'APAE de la BEI ici qui nous a dit qu'on ne devrait pas accepter des banques. Mais quand je suis arrivé à l'école pour inscrire ma petite sœur, on m'a dit que si je ne dépose pas les 150 000 pour la table, elle ne sera pas prise. L'argent qu'on paye parce que... Mais on peut mettre dehors ton enfant à cause de l'APAE, hein, s'il ne paye pas. C'est-à-dire, on peut le mettre dehors. Et nous, on voit ça souvent dans les quartiers. Les enfants, tu leur demandes, pourquoi tu n'es pas en classe? Ils disent, non, je n'ai pas encore payé l'APAE. L'APAE, dont l'argent là, vous allez dans ces écoles, c'est tellement sale. Les toilettes pour les élèves, c'est tellement sale. Et alors que ça sert à ça. Nettoyer, embellir, assainir. Les établissements qui ont des... Oui. Ben, imaginez que dans un établissement où il y a 1000 élèves, 1000 élèves, oui. Et chaque élève doit payer combien? Vous, à l'AB, vous payez combien pour l'APAE? Pour chaque élève? On dit des fois 10 000, des fois on ne comprend pas. Parce que le prix n'est même pas, disons un prix fixe. Oui, des fois on dit 10 000, ça, aussi, 20 000. Ça aussi, chaque année on augmente, c'est comme si c'est du marché. Oui, ça, il faut le dire. Je ne sais pas où vont cet argent-là, tout cet argent-là, parce qu'on nous parle de la... Bien, ça se dégrade avec vous, mon cher. Oui, allez-y. Sur terre, certains s'arrêtent au niveau des fenêtres pour pouvoir étudier. Vous imaginez, tout manque. Ça reste à désirer ce qui se passe dans les établissements publics. Sérieusement parlant, hein. Bien. En tout cas, nous, anciens élèves de l'école primaire de Sandervalia actuelle, Federico Mayor, on s'est associé quand même pour faire la peinture quand même il y a 2 ans, grâce à notre ancien maître. Voilà, donc on a pu faire ça, et puis grâce aussi à une société voilà, donc privée de la place. Bien. Allô, bonjour. Bonjour, M. Alassane. Bonjour, Sekou Baloua. Je sais que vous êtes un enseignant, vous en savez beaucoup. Oui. Et vous allez nous dire, et on parle établissement public ce matin, hein, voilà, donc avec cet argent qui a été débloqué par le chef de l'État, l'ancien président Alpha Condé, mais aussi ces APAE là, il y a beaucoup d'argent. Imaginez, je donne un chiffre, 1000 élèves pour un établissement par exemple, ça, à raison de 10 000, ça fait combien? M. Alassane, si le régime dessus a enregistré des échecs, l'échec le plus complet, c'est au niveau de l'éducation. Et c'est à ce niveau-là, d'ailleurs, on pensait qu'il pouvait faire mieux parce qu'il aurait enseigné à la Sorbonne, c'est un enseignant. Malheureusement, franchement, en toute sincérité, c'est du rien. Pourquoi d'abord? La volonté politique n'a jamais existé. Si vous remarquez très bien, vous regardez le budget national, et ces dernières années, les 13%, c'est seulement 13% qui étaient destinés à l'éducation. Vous regardez le standard au niveau de la sous-région, ça tourne autour de 30% dans tous ces pays-là. Et
D'ailleurs, le Sénégal, c'est jusqu'à 40%. Donc ça déjà, ça prouve une fois de plus qu'il n'a jamais eu la volonté pour faire en sorte que l'éducation là se relève. Et M. Alassane, je vais vous dire quelque chose. Vous, tout ce que vous êtes en train de dire là, ça c'est par rapport à la ville, etc. etc. Non, pas la ville, hein. Pas la ville, pas la ville. Pas la ville oui, non, je prends un exemple, je prends des exemples parce que nous allons dans les villages, on sait ce qui s'y passe. Dans les villages, M. Alassane, non seulement c'est les parents qui construisent les écoles, mais les 80, voire même 95% du personnel est pris en charge par les paysans. Vous pouvez trouver une école comme ça où il y a 6 enseignants, seul le directeur est titulaire, donc pris en charge par l'État. Les autres là ne sont même pas des contracteurs d'État. Ils appellent ça contracteurs communautaires. Certains ont fait plus de 10 ans dans ça. Les paysans, c'est leur argent, on les paye 300 000 francs par mois, des fois 20 mesures de riz. Imaginez dans un village des gens qu'on a appauvris, que nous savons clairement comment les gens vivent. Si un parent d'élève a 4 enfants, comment il va subvenir à la scolarité de ces enfants-là? Monsieur Alassane, quand vous regardez ce qui se passe dans ce milieu-là... Parce que le régime déchu, je vais vous dire, hein, il comptait beaucoup plus sur l'extérieur pour financer l'éducation en Guinée. Tout ce que l'UNICEF fait, entre autres, tout ce que d'autres, comme l'ambassade d'Allemagne, par exemple, qui, il y a 5 ans, s'est investi dans le cadre de l'éducation à la base, par exemple. Ils n'attendent que ça, la main tendue, alors que ce que nous récoltons à travers les mines pouvait aussi servir à cela. Même la main tendue là, c'est que c'est mal géré aussi, c'est mal distribué. Je vais vous dire, il y a quelque chose qui se passe dans les villages là, on dit PAM. PAM, on prépare le riz dans les écoles, il y a certaines écoles qui sont prévues dans ça. Les cantines. Pour fidéliser les cantines scolaires, pour fidéliser les enfants un peu à l'école. Mais même ça, les gens vont là-bas à cause de cela. Imaginez, M. Alassane, un enseignant qui est là, c'est-à-dire il faut que les gens cotisent le riz, il faut qu'on lui donne 300 000 francs. Comment lui, parce que l'enseignement c'est la réflexion, comment lui il peut réfléchir pour mieux travailler? De sorte que les villages où ces enseignants peuvent avoir des terrains pour cultiver, c'est là où les gens vont en masse. Et qui va faire ce travail-là? C'est les élèves. Des journées entières sont consacrées à ces activités-là. Des fois, vers Béla, c'est les parents d'élèves même qui cultivent pour les enseignants. Mais alors que l'un des domaines régaliens de l'État, c'est l'éducation. Si, par exemple, selon certaines statistiques que nous connaissons, plus de 600 milliards s'utilisent dans le cadre de la corruption dans ce pays-là. Même si c'est une foutaise. 600 milliards. Une seule personne vole ici 200 milliards ou bien qu'on arrête de se foutre des Guinéens quoi. 600 milliards. Cette entité doit même, on doit les auditer. L'agence nationale de l'ANLL, c'est l'agence nationale de lutte contre la corruption là. 600 milliards. Ah non, qu'on arrête là. Si on prenait seulement 200 milliards. On dit, on fait de ces contractuels, je ne sais pas comment ils appellent ça, des contractuels locaux là, des contractuels d'État. Ça pouvait les rendre leur dignité et ces gens-là pouvaient, parce que les gens là peuvent prendre l'éducation en otage. Ils constituent la majorité du personnel dans ces milieux-là. C'est ça que nous ne savons même pas. Alors les APAE, l'argent que vous prenez avec les enfants là, vous faites quoi avec? Mais la direction c'est où? Ça va où? L'argent de l'APAE est payé au prorata des dépenses liées à l'école. Quand je prends l'école, une école où il y a 6 contractuels, ils appellent ça contracteurs communautaires. Il y a 6 contracteurs communautaires. Il faut payer chacun par mois 300 000 francs. Et donner 20 mesures de riz. Alors combien ces élèves-là vont payer s'il n'y a que 100 élèves dans cet établissement-là? C'est ça qui fait qu'il y a des déperditions scolaires. Tu vas trouver dans certaines localités où l'APAE va jusqu'à plus de 200 000 francs. Parce que ça dépend des dépenses liées à l'école. Ça varie, hein. Il n'y a pas un taux fixe.
pour dire dans telle école, dans toutes les écoles, c'est ce qu'il faut payer. Et à côté de ça, je vais vous dire, M. Alassane, c'est une pluie de cotisations qui s'abat sur nos populations. Il y a d'autres cotisations à payer. On dit quoi, la football, l'argent là doit être payé. Ensuite, il y a tellement les enfants tous les jours que Dieu a donné. Établissement public là. On a dit, nouvelle constitution, aucun élève ne va payer l'école. Mais non, si vous imaginez un peu tout ce qu'on paye du début de l'année scolaire jusqu'à la fin dans les établissements publics, ce qu'on paye là. Mais ça dépasse le privé. Ça dépasse le privé. Ça dépasse le privé. Et puis, si tu es dans une école publique, tu n'as pas les moyens, tu vas amener ton enfant dans une école, tu es dans une école privée, tu veux amener ton enfant dans une école publique, mais ça dépend. Vous voyez, à l'heure là, il y a la rentrée, ils appellent ça rentrée administrative, mais c'est un jeu de dossiers, ça va partir par là, c'est des montants faramineux que les gens payent. Et ils sont obligés de le payer, s'ils ne le payent pas, les enfants ne vont pas étudier. Oui, mais justement, ceux qui fuient les établissements privés pour venir dans les publics, et puis l'inverse est moins coûteux que, voilà, donc, voilà, le contraire. C'est-à-dire que quand vous quittez l'établissement public pour les privés, ça vous revient moins cher que quand vous quittez aujourd'hui les établissements privés pour le public. Moi, j'en sais un peu. J'en ai fait pour un élève. Je sais combien j'ai payé. Mais à un moment, je me suis dit, mais attends, je suis dans une école publique ou privée? Parce que je n'arrivais pas à comprendre tout ce qu'on m'a demandé de faire. Mais monsieur Alassane, comprenez un peu ce qui... je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, nos services publics en général et l'éducation en particulier fonctionnent comme des privés. Les responsables qui sont là, c'est des chefs, ils ne sont pas des leaders. C'est eux qui s'imposent. Ils disent ce qu'ils veulent, c'est à prendre ou à laisser. Bien. Ou tu es là-dedans, ou tu n'es pas là-dedans. Si tu n'es pas là-dedans, en tout cas, tu respectes. Et même la collaboration entre le chef et les autres, mais c'est autre chose. De la pédagogie, on est passé directement à la démagogie. Ça fait que tous ceux qui sont démagogues, c'est eux que, soi-disant, le chef est privilégié. On dit non, lui, il travaille bien, il est comme ça. Je vais prendre un exemple. Quand nous, je venais d'être muté à l'INI de Zéro-Corée, on avait un directeur là-bas qui s'appelait Conté. C'est-à-dire, c'est son nom, quoi. Donc, il s'appelait Conté, il venait de Dubreka, et il avait une femme qui avait comme père le président des présidents de CRD. Donc, ne serait-ce que son nom-là, quand on se retrouvait pour discuter des problèmes de l'école, c'est ce qui primait. Que les gens sont là, on dit, il est compté, et puis il vient de doubler ça. Ça, c'est au temps de l'autre raconté. Vous voyez des autres comme ça, là. Allez, merci beaucoup. Qui n'avait pas fait les études nécessaires pour être, il n'était pas PEN. Normalement, dans les ENI, c'est les PEN et les CTNF. Bien. Il n'était pas dans ce cadre-là. Merci beaucoup. L'école guinéenne malade, hein? L'école guinéenne malade. Merci beaucoup, Sékou Baloua, pour ce éclair. C'est un enseignant, hein? C'est pour cela que j'ai pris assez de temps pour lui, pour mieux comprendre les difficultés auxquelles on fait face dans la vie de tous les jours, mais au niveau des établissements publics du pays. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Mini Libre sur Radio Espace Guinée, sur Espace TV. Si vous nous suivez également sur le bouquet Canal Sat, c'est le canal 243. Voilà, donc à la télé, canal 243 et à la radio, canal 538. Établissement public, 85 milliards de francs guinéens pour faire des tables bancs pour ne plus que les enfants les payent et s'asseyent à même le sol. 250 000 à 300 000 francs guinéens comme frais
ou quittant les privés pour les établissements publics, les APAE ne servent plus leur objectif puisque la gestion des fonds récoltés se trouverait dans les mains des autorités éducatives. Avec l'expérience, l'ouverture programmée le 21 octobre est-elle tenable? À date, quel est le niveau de préparation pour cette rentrée scolaire 2021-2022? Appelez-nous, exprimez-vous 620 28 65 65 620 28 69 69. Vos réactions, c'est également sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bien. Votre nom, vous m'appelez d'où? C'est Mohamed Silla Sangoya. Mohamed Silla Sangoya. Oui. Oui. Bien. Allez-y, on vous écoute. Oh là là, M. Alassane Sako, je trouve que le sujet même est incomplet. Ah d'accord. Complété. Vous parlez des difficultés rencontrées dans ces écoles publiques-là. Imaginez, dans le courant des élections, lors des campagnes, où l'État avait parlé du rachat de certaines écoles privées dans la commune de Ratoumala. Ça n'a été que du buzz, une mensonge pure et simple. Je ne sais pas si vous avez... J'ai bien suivi. Et l'autre arnaque, c'était que voilà, les enfants n'allaient plus payer l'école. Ils ont menti carrément à la population. Mais ils ont dit ça au bas peuple, on va dire, les vrais gens ont cru ça. C'est-à-dire, nos enfants ne vont plus payer l'école. Donc, on va voter, on va dire, la nouvelle constitution, les enfants, donc l'école c'est gratuit. Ils ont dit ça principalement à la commune de Ratouma pour dire qu'ils ont racheté des écoles des privés. Et même actuellement, les enfants occupent ces immeubles, alors que ce n'est pas payé aux propriétaires. Ils n'ont pas pu racheter aux propriétaires. Et ces propriétaires se demandent comment rentrer en possession de ces immeubles-là. Voyez-vous combien de fois, normalement, on devrait faire une plainte contre ces gens-là pour escroquerie. Ils nous ont escroqués en plus. Vous voyez, le secteur de l'éducation, c'est le secteur le plus sale des secteurs aujourd'hui. Vous parlez de cet tableau-là, mais allez-y un peu en profondeur où on parle de l'infrastructure scolaire. Ceux-là nous ont dit qu'ils ont eu affaire à combien d'écoles en Guinée? 3000, hein? Où se trouve 3000. 3000 établissements. Vous êtes à Conakry. 3000 établissements. Quelle école vous pouvez indexer ici qui a été construite par ces gens-là? Je ne sais pas si vous avez la mémoire. Mais c'est le Japon. C'est le Japon. C'est le Japon qui construit, mon cher Silla. C'est le Japon. Hein? C'est le Japon. C'est la coopération japonaise. C'est ce que je vous dis. En fait, ils ont toujours la main tendue. Quand c'est les partenaires financiers et techniques qui donnent, on ne connaît pas les contreparties, mais l'État essaie de mettre ça à son actif. Nous avons construit. C'est pas eux. C'est pas eux qui ont construit. Voilà. Il y a toujours eu cette coopération japonaise-là. Depuis des moments en Guinée. Mais je vous assure, des fois, ils parlent de l'intérieur, là-haut, là. Quand vous allez à l'intérieur, vous ne percevez pas les écoles. Alors que l'État a tellement investi dans ce domaine-là. Je ne sais pas ce que le pouvoir, la junte militaire attend pour auditer ce secteur-là. Et ça, c'est urgent, franchement. On parle de l'infrastructure scolaire, là. C'est là-bas le problème. Ouais. Il n'y a pas d'école. C'est là-bas le problème. Je vous assure, on a beau dire, on ne peut pas finir toute la journée. Mais oui, il y a des établissements publics qui sont construits depuis les lendemains de l'indépendance jusqu'à présent. C'est les mêmes bâtisses. C'est les mêmes bâtisses. C'est les mêmes bâtisses. C'est les mêmes bâtisses jusqu'à présent. De Sako. Les gens là ont détourné l'argent.
Et ils ont été très méchants. Très méchants. Très méchants. Regardez dans l'organisation des examens. Hein? Ils peuvent déclarer 85-90 milliards, alors que en réalité, ça ne dépasse pas 30 milliards. Vous voyez, que ce soit ministre, directeur, examen concours, là, ils n'attendent que la fin d'année. Hein? C'est leur bénéfice, ça, pour détourner cet argent. L'éducation, l'éducation est vraiment malpropre dans ce pays-là. C'est le secteur le plus sale. Bien. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. C'est le secteur le plus sale. Non, il y a une régression. Il y a une régression au niveau des formateurs, régression au niveau des élèves. Il faut une refondation à ce niveau. Il faut totalement le système. Regardez, il parle de 85 milliards pour faire les tablements, mais c'est pas si les ridicules pouvaient tuer. Rien n'a été fait. Rien n'a. Oui, vous avez trouvé que cet argent a été décaissé. Oui, mais il a pris ça dans son budget, dans sa poche. Hein? Dans sa poche, il a pris. C'est pourquoi je dis que vous allez trouver que même ce service-là, c'est ce service-là où il y a le problème, l'infrastructure scolaire là. Oh là là. Monsieur Sila Mohamed depuis Sangoya à l'instant sur Radio Espace Guinée. Merci beaucoup. Nous allons, Mohamed, passer à la lecture de quelques réactions sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. François Gamis, voilà, bonjour. Depuis Bounouma, je félicite la junte et ce qu'elle doit faire, c'est de tout faire pour engager tous les contractuels qui font actuellement l'école. Mais ce n'est pas l'objet de notre sujet ce matin. Mbemba Bangoura, bonjour. Bonne proposition, mais est-ce que ces tables bancs seront mises à la disposition des établissements publics parce que l'ouverture des classes, mais c'est pas maintenant, hein, mon cher Mohamed Bangoura. Depuis l'année dernière, cet argent-là a été... Voilà, donc l'année scolaire dernière a été débloquée pour cet effet. Voilà, donc Antoine Dina Tolno, nous le savons que chaque année, ces départements ministériels reçoivent des fortes sommes pour aboutir aux problèmes des élèves, mais les besoins restent les mêmes. Quand vous partez à l'intérieur du pays, vous trouverez les établissements qui n'ont même pas de table-banc. Élèves suivent les cours sur les planches fabriquées par les pauvres parents. Vraiment, on ne sait pas là où nos dirigeants envoient l'argent du contribuable pauvre guinéen. Antoine Dina Tolno depuis l'Abbé. Cette autre réaction, Gaspard Abba, bonjour. Voilà, donc nous étions dans un régime de promesses pour l'affaire de table-banc. Il faut que l'ex-ministre fasse un compte-rendu détaillé. La date du 21 n'est pas mauvaise, mais la gestion des contractuels qui sont plus nombreux que les titulaires posera problème. Les APAE de base vivent l'éducation guinéenne. Le service client digital d'Orange Guinée s'élargit. Désormais, posez toutes vos questions sur les produits et services d'Orange à Jingo. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules. Radio Espace Guinée.
Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale. C'est Mini Libre à la Sansaco. Grand merci donc à toutes nos équipes en région sur 99.7, 99. Mamou, Bokeh, Labé, Kindia, Zérékoré, Kankan, aussi Conakry sur la même fréquence 99.7. Et vous qui nous suivez également sur Espace TV et sur Radio Espace Guinée et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube. Rentrée scolaire 2021-2022, établissement public 85 milliards pour faire des tables bancs, mais aussi pour ne plus que les enfants les payent et s'asseyent à même le sol. 250 000 à 300 000 francs guinéens comme frais d'inscription pour les nouveaux élèves ou quittant les privés pour les établissements publics. Les APAE ne sont plus l'objectif puisque la gestion des des fonds récoltés se retrouverait donc dans les mains des autorités éducatives. Avec l'expérience, l'ouverture programmée le 21 octobre est-elle tenable? On vous pose la question. À date, quel est le niveau de préparation pour cette rentrée scolaire 2021-2022? Appelez-nous, exprimez-vous 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international le 00 224 657 39 13 13. Vous pouvez également interagir via notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Bonjour. Bonjour, monsieur Sako. Bakary Chérif, vous êtes à Conakry. Bonjour. Merci beaucoup. Monsieur Sako, l'année passée, quand il y a eu remous dans les universités... Bakary, on ne parle pas des universités ici, enseignement supérieur. On parle l'ENA, enseignement, voilà, préuniversitaire. Voilà. Préuniversitaire, l'année passée, quand on parle de... Bakary, il ne faut pas t'évader. On parle d'enseignement préuniversitaire. Primaire, collège, lycée. Monsieur Sako, le président a pris 85 milliards dans un budget de souveraineté pour l'achat des bancs. Mais le président vit, les enseignants vivent, les écoles sont là. Il ne sert à rien de tenir des discours. Il faut poser les actes sur le terrain. Il faut demander les gens comment l'argent a été utilisé. Si l'argent n'est pas utilisé dans les bonnes licences, mais pourquoi pas de les récupérer dans leurs mains? Savez-vous ici, à chaque fois qu'on tient des discours, que la réalité est sur le terrain. Bakary. Oui. Pour un État normal, un président n'a pas besoin de prendre une part de son budget de souveraineté. Et s'il l'a fait? Écoute-moi ce que je vais te dire. Faut pas... Dans un État normal, ça doit faire partie, puisqu'il y a un département au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le MENA, le service infrastructure logistique. Ce service-là doit fonctionner, ce service-là doit être doté, ce service-là, dans le budget du département, doit avoir un budget pour pouvoir faire, confectionner les tables bancs. Cela n'est pas fait. Je parle d'un État normal. Alors, plus loin, le chef d'État a pris une part de son budget de souveraineté, mais, sauf que, est-ce que vous allez... ce qui a été annoncé, je vous le dis, si vous avez oublié, que non seulement les tables bancs qui se trouvent dans les établissements publics et qui sont en mauvais état, on va les rénover. On va faire de nouveau. On va donner l'enseignement gratuit à tous les enfants de Guinée qui sont dans les établissements publics. Bakary, c'est de cela qu'on parle. Mais c'est ça que je vous ai bien compris. Mais si vous ne me laissez pas, comme tu as laissé les autres, ça, on va pas durer sur l'antenne. Si tu es venu pour camoufler... Ils n'ont même pas parlé sur le sujet.
Mais tu le laisses parler. Qui n'a pas parlé de... Ils ont parlé haut et bas, aller gauche, droite. Tu n'es même pas dans le sujet. Tu le laisses parler. Bakary. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Je suis sur le sujet. Ne m'empêche pas, M. Sako. Non, mais je te laisse sur l'antenne. Tu continues. Oui, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Parce que je suis sur le sujet. Tu nous parles de... Le président a pris l'argent pour donner à la... pour que ça doit être utilisé pour le frais des banques. Mais si cela n'est pas fait, mais les enseignants sont là, le président vit, mais quoi faire dans ça? Le président a fait 10 ans. Avant son arrivée, le budget de l'éducation était combien de pourcents? Aujourd'hui, c'est combien? Il faut poser la question. Il ne sert à rien de dire le Sénégal a combien. Alpha est venu, le budget de l'éducation. Tu réponds aux autres. C'était à combien? Pourquoi il y a toujours un nombre important d'établissements publics en République de Guinée où il n'y a pas de table-banc? Pourquoi? Si on a fait un effort, cet effort-là, si c'est pour enlever, je ne sais pas, un grain de sable dans les oreilles et dans les yeux, ça ne sert à rien. Donc, ça ne sert à rien de se bomber le torse en disant on a fait un effort en rehaussant le budget du ministère de l'Éducation et en attendant de l'autre côté les partenaires techniques et financiers. Bakary, soyons un peu sérieux. Mais c'est ça que nous sommes sur le même sujet. Si les gens ont utilisé l'argent à leur fin personnelle, mais ils sont là. Il faut que les Guinéens aient le courage. Il y a beaucoup, à chaque fois, quand c'est pas aujourd'hui, vous et moi qu'on discute sur le sujet, l'autre fois, je vous ai dit dans les marchés que l'argent, on paye l'argent régulièrement tous les jours. Où va les destinations de l'argent? Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un et non pour soutenir quelqu'un. Vous me connaissez, quand le sujet est mis, je viens, je débat comme il faut. L'argent est là, il doit récupérer. Ce n'est même pas une question de soutien. Minilibre, c'est même pas une question de soutien ou pas. Les gens sont là, les acteurs sont là, le président aussi vit. 85 milliards n'est pas utilisé dans les bons sens, comme ça doit être destiné. Et les gens, ceux qui ont reçu l'argent, ils sont là. Mais récupérer-les, c'est pourquoi moi j'ai dit tous ceux qui ont pris les biens de l'État, mais que ça soit clair, qu'il n'y ait pas ça aux sorcières, qu'il soit quoi, il faut les récupérer. Mais cela ne veut pas dire que forcément il faut que les proches d'Alpha, les audits sont là, publier les résultats. Tu fais une évasion encore par rapport à notre thème. À notre thème du jour. Voilà, donc, il faut qu'il les récupère des données à la disposition de l'État. Clair et net. Merci beaucoup. Ben, vous qui écoutez ou regardez pour la première fois, c'est aussi cette ambiance que nous avons dans cette émission. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Migaou Lelouma, on vous écoute. Merci, monsieur Alassane Sako. Bonjour à tous. Écoutez, vous avez bien fait de poser le sujet. Puisque il faut sauver surtout les parents d'élèves à l'intérieur du pays. Les axes sont très nombreux. Et vous savez, quand on dit l'enseignement, c'est un métier qui ne nourrit pas son maître, ça c'est avant. Maintenant là, les gens sont associés, ils ont trouvé d'astuces pour s'enrichir. Et vous voyez, à l'intérieur du pays, moi je quitte Conakry carrément, je m'en vais à l'intérieur pour vous dire qu'à l'intérieur, qu'à chaque fois, voilà, vous voyez des directeurs des écoles primaires et ces épées-là, dire que, voilà, vous venez le soir avec 10 000, des petites sommes par ça qui réclament à tout moment, en disant que c'est venu du haut niveau, c'est venu de la DPE, mais parfois, c'est venu de nulle part. C'est monté de toutes pièces. Vous voyez, il y a... Non. Mais comme peut-être, voilà, ces paysans-là, ces villageois-là ne sont pas trop informés, et ils ne cherchent pas à savoir la réalité, si c'est réellement ça. Mais l'arnaque passe facilement. Franchement, voilà aujourd'hui un secteur, si la justice est la boussole, franchement, la justice doit frapper à ce niveau. Il faut lorgner. Venez lorgner dans ce secteur. L'éducation,
l'éducation n'est pas à négliger dans les pays. C'est le socle, c'est la base de tout développement. Bien. Franchement, nous voulons un secteur éducatif sain. Franchement, où il n'y a pas de risque, où les enseignants font ce qu'ils jouent leur rôle. Les enfants apprennent sérieusement. Quand vous voyez l'affaire des tables banques, ça a été l'arnaque. C'est aussi au vu aussi de tout le monde. La location des écoles, surtout dans la commune de Ratouma. Franchement, voilà aussi. Merci. Ça n'en finit pas. Voilà, donc merci beaucoup Migao Lelouma d'être intervenu. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Chakou. Kerno Moussa, vous êtes encore à CRI. Non, voilà. je suis à l'abbé. Mais allez-y. Voilà donc. Concernant cette éducation, je suis à l'abbé à Kourla ici. Bon, concernant cette éducation, ça c'est un thème très important. Je suis à la Sansaco parce que, permettez-moi, par exemple, lorsque on étudiait vers le 1987, on a rentré de l'école 90. Bon, quand tu rentres à l'école, on te demande de table banc. Même toi encore, tu vas partir sur le table banc et envoyer dans ta classe. Bon, tu peux étudier. Bon, concernant encore les études, les études actuellement c'est très faible par rapport aux études de l'année passée. Bon, cette fois-ci maintenant c'est très difficile. Tu vas voir les écoles, beaucoup des écoles ici. Bon, les tôles sont perturbées. Bon, chaque fois, l'eau rentre dans les classes, ça trouve les élèves. Tu vas voir des élèves ici, 4 élèves sur table, banc. Comment eux, ils vont écrire, comment eux, ils vont suivre. Parce que, permettez-moi, avant, il y a des multigrades, une classe, deux classes. Bon, 2 rangées, une autre classe, 2 rangées, encore une autre classe. Bon, c'est très difficile à étudier dans les écoles publiques. Bon, les enseignants encore et encore. Il y a d'autres encore. Il y a beaucoup qui sont venus ici le nuit. Bon, ils n'ont pas la capacité de faire parce que, par exemple, les contractuels de 2012... Il y a assez de problèmes à ce niveau. Il y a assez de problèmes. Voilà, donc on parle de dispositions qu'on prend. D'accord. Par exemple, merci. Voilà, on a plus de temps. Voilà, donc excusez-moi. Voilà, donc merci beaucoup. Donc voilà, je garde encore mon boulot, parce qu'il paraît que voilà, le 9, j'allais être au chômage. Voilà. Mais pas que moi seulement, Modiaby et tout le monde. On allait être des chômeurs patentés, comme on le dit. Grand merci à toutes nos équipes en région, mais aussi au niveau de la télévision. Vous pouvez donc suivre cette émission en rediffusion à partir de 14h sur la radio, Radio Espace, mais aussi à 16h45 sur Espace TV, avec le même plaisir, celui de vous servir. On se retrouve demain dès 4h45 pour le pré-morning. Et ceci étant, voilà, donc grand merci aussi à tous qui nous suivent à l'étranger. Bien, bonjour Bambo Girassi. Bonjour Alassane. Radio Espace Guinée. Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats. Espace. Ravi de vous savoir avec nous, bonsoir et bienvenue au 19h45 à la une de l'actualité. Une visite de travail et d'amitié du président sierra-léonais en Guinée ce lundi. Julius Madabio est venu échanger avec les autorités de la transition. Le monde a célébré ce 11 octobre la 10e journée de la jeune fille. Génération numérique, notre génération est le thème qui a réuni le club des jeunes filles leaders de Guinée et le ministère de l'Action sociale. Et puis le train Conakry Express a repris fonction après moult négociations entre le gouvernement et la société russale. Les usagers sont soulagés et le font savoir.
Bonsoir à tous. Le président de la Sierra Leone a effectué une visite de travail ce lundi à Conakry. À son arrivée, Julius Maada Bio a eu un tête-à-tête avec le président de la transition guinéenne dans un réceptif hôtelier de la place avant de s'envoler à midi pour son pays. Bernard Koundouno et Aliouba pour le compte-rendu. C'est aux environs de 8h30 que le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone est arrivé ce lundi à Conakry. Après son accueil à l'aéroport de Bessia par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes, les deux chefs d'État se sont rendus dans un réceptif hôtelier de la place pour un tête-à-tête qui a duré 2 heures. Un entretien au cours duquel les deux hommes ont échangé sur les relations bilatérales entre les deux pays. Avant de s'envoler pour la Sierra Leone, Julius Maada Bio s'est dit satisfait des échanges avec les nouvelles autorités guinéennes. We've had a very fruitful discussion. We are happy about Nous sommes heureux des relations de bon voisinage que nous entretenons. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour évidemment exprimer notre souhait de continuer à entretenir et à consolider ces rapports qui ont toujours existé entre nos deux pays. Rassurer que les peuples guinéens et sierra-léonais, où qu'ils soient, puissent se sentir ce jeu. Nous sommes ici pour parler de la consolidation de la paix et de la démocratie. Ce sont des discussions que nous avons entamées et que nous allons poursuivre. So we are here to consolidate, to talk about peace, to talk about democratic consolidation. Le président sierra-léonais est donc le premier chef d'État à effectuer une visite d'amitié et de travail à Conakry, quelques jours seulement après la prise de fonction du nouveau Premier ministre de la transition. Un compte rendu de Bernard Koundouno. C'est l'une des faiblesses de la charte, l'absence de la disposition obligeant le président du CNRD, les ministres et les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens quelques jours après leur prise de fonction. La Constitution de 2010 prévoyait cette disposition, mais la charte, elle, n'en fait pas mention, qui pourtant aide à lutter contre la corruption. Mamadou Saliouba et Abdoulaye Kamara. Au Sénégal, au Niger et au Ghana, c'est l'un des premiers leviers dans la lutte contre la corruption, la déclaration des biens ou du patrimoine des nouvelles autorités. En Guinée, la Constitution dissoute prévoyait cette disposition. Mais la nouvelle charte, qui fait office de loi fondamentale, n'oblige aucun membre du CNRD à déclarer ses biens. Pour Mamadou Babadiko, c'est une marche en arrière. Aujourd'hui, nous regrettons d'être les seuls sur la place, aussi bien sur le plan politique que dans la société civile, à demander la déclaration des biens, qui est pourtant fondamentale si on ne veut pas retomber dans tous les errements qui ont entraîné la faillite de ce pays après 63 ans d'indépendance. Avec cette charte, difficile pour la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les services fiscaux de connaître les biens ou de lutter contre la corruption. Juridiquement, rien n'oblige les nouvelles autorités, mais Dr Moussa Fantakourma ne le cache pas. C'est une des faiblesses de la charte. Si vous prenez le texte constitutionnel de 2010, l'article 36, il est prévu que le président de la République, après prestation de serment, 48 heures après prestation de serment, adresse à la Cour constitutionnelle une déclaration écrite de ses biens. Alors cette déclaration devait aussi être retournée à la Cour des comptes et aux services fiscaux. Cet exercice était valable également pour le président de l'Assemblée nationale, pour les ministres. Les rédacteurs de la charte ont-ils omis cette disposition? Pour une bonne gestion de la chose publique, Mamadou Babadiko demande au président du CNRD de prendre une ordonnance pour obliger les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens. Le CNRD avec son président ont bien dit qu'il veut s'appuyer sur l'état de droit. Et l'état de droit, justement, ce sont les dispositions légales qui permettent de demander des comptes à tous ceux qui ont des responsabilités, partant du CNRD jusqu'aux membres des institutions, membres du gouvernement. Et puis, il faut voir que ça devrait arriver à notre sens jusqu'aux élus locaux. Nous avons vu des choses révoltantes à Cancan où un maire s'est approprié un espace pour massacrer le Milo qui est
un patrimoine de tout le pays et un patrimoine de l'Afrique, et sans que personne lui pose des questions, comment il a eu tous les milliards. Le président du CNRD va-t-il obliger les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens? Pour l'heure, rien n'est encore sûr, d'autant plus que lui-même ne l'a pas fait. L'humanité a commémoré ce lundi la 10e journée internationale de la jeune fille à Conakry. C'est le club des jeunes filles leaders de Guinée et le ministère de l'Action sociale qui l'ont célébré sous le thème Génération numérique, notre génération. La célébration placée sous le haut patronage du colonel Mamadi Doumbouya vise à échanger avec les filles sur les défis auxquels elles sont confrontées. L'objectif est de faciliter leur épanouissement. Justin Leno, Marisa Kamara et Ibrahima Souma. Dans un réceptif hôtelier de Conakry, Kadiatou Diakité prend la parole au nom des jeunes filles leaders de Guinée. Devant ses collègues en uniforme, elle est venue attirer l'attention des autorités administratives ainsi que les représentants des organisations internationales sur les défis auxquels elles sont confrontées. Alors, cette année, on célèbre la journée de la jeune fille sous le thème Génération numérique, notre journée, notre génération, une thématique qui met d'abord à profit la situation des filles à travers l'utilisation du numérique. Donc, étant la porte-voix des organisations féminines, on a mis un accent particulier à travers le mémorandum qu'on a livré sur l'application non seulement des textes de loi à travers le respect des droits des jeunes filles en Guinée, mais aussi à travers des actions concrètes que le gouvernement et les partenaires institutionnels sont censés prendre afin de pouvoir améliorer nos conditions de vie. Pour l'année 2021, le thème retenu par la communauté internationale est la génération numérique, notre génération. Comme pour dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un outil privilégié pour l'épanouissement des jeunes filles si elles sont utilisées à bon escient. C'est une immense joie pour le plan international de prendre la parole pour saluer les efforts des autorités guinéennes et tous les acteurs qui travaillent pour l'épanouissement de la fille. Le thème de cette année nous interpelle davantage à lutter contre les fausses informations auxquelles les filles et les jeunes femmes sont exposées en ligne. Plan international Guinée, en partenariat avec les autorités guinéennes et les autres acteurs de développement, se déploie à investir dans les initiatives des jeunes filles pour renforcer leur apprentissage, leur leadership. Au menu de la célébration figurent aussi les violences faites aux filles, ainsi que leur participation au développement durable. Les organisations internationales s'engagent à les accompagner pour toujours. Lutter contre les violences basées sur la femme, plus particulièrement sur la jeune fille, parce que c'est leur journée. Ensuite, nous exigeons l'abandon de l'excision qui freine la vie normale de la jeune fille depuis sa petite enfance jusqu'à la naissance des fœtus. Ensuite, nous voulons que les jeunes filles apprennent les métiers tels que la teinture, la coiffure, la saponification, l'informatique. La cérémonie placée sous le haut patronage du président du CNRD a été clôturée par le dépôt d'un mémorandum chez le colonel Mamadi Doumbouya par les jeunes filles leaders de Guinée. Le document contient des propositions faites aux nouvelles autorités pour l'épanouissement des jeunes filles de Guinée. Je vous l'annonçais, après plusieurs mois d'arrêt, le train Conakry Express a repris son trajet habituel ce lundi à Conakry. Cette reprise fait suite à plusieurs négociations entre le gouvernement guinéen et la société Russal. Une reprise qui soulage des passagers qui peinent à rallier leur lieu de travail. Ali Badara Kamara nous commente les images de la RTG. Suivez. Le train Conakry Express qui traverse la capitale guinéenne a passé 10 mois hors service. Une longue période d'absence qui a pénalisé des passagers de Kabylie au centre-ville du pays. Il y a eu beaucoup de préalables. Il fallait d'abord entretenir parce que même pas sans savoir qu'on est dans l'électromécanique, l'électropneumatique. L'arrêt pour manger crée des problèmes.
on était confronté à ces problèmes. Dieu aidant, on a pu faire ce que vous constatez vous-même aujourd'hui. Pour le redémarrage du trafic de ce train, une vaste opération de sensibilisation a été engagée par les responsables de la société Conakry Express. Une activité qui a impliqué des petites et moyennes entreprises de collecte des ordures ménagères qui déversent souvent les ordures au long des rails. Avec son caractère public, Conakry Express a plus de 1000 places. Sa remise en circulation soulage plus des centaines de passagers qui ont passé 10 mois de souffrance sur les différentes voies routières. C'était trop difficile parce qu'on prenait les routes, donc c'était pas facile avec l'état de délabrement des routes. Pour assurer son service transport, le personnel du train Conakry Express sollicite une formation continue pour également préparer la relève. Comme rattrapés par les vieux démons, des hommes armés attribués aux forces spéciales ont fait une descente musclée au sein du groupe de presse de Djoma. Sémant le désordre, des condamnations de la corporation ne se font attendre. Mamadou Sadio Baldé pour la synthèse. Aux alentours de 22 h, des hommes armés qui seraient des agents des forces spéciales font une descente sans mandat à Djoma. Très rapidement, les services de sécurité du média opposent une résistance. S'en est suivi des échanges de tirs. La scène est tout simplement surréaliste. Mohamed Lamine Simakan, technicien, revient sur les circonstances de cette bagarre. Donc, il y a eu deux blessés, notamment une personne de la sécurité de renfort sur la jambe et l'autre par la main. Ils sont partis et 10 minutes après, il y a une autre équipe qui était venue dans une pick-up aussi blanche. Et avec l'intervention de Kaba, la puissance aussi, ils sont rentrés dans la cour visite et sont ressortis. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée s'est rendue sur les lieux pour réconforter les travailleurs du groupe. La condamnation ne laisse place à aucune ambiguïté. L'Urtelgui condamne énergiquement cette agression armée et ciblée de la part d'éléments présumés issus de l'unité d'élite anciennement commandée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Exige des explications rapides sur les circonstances de cette agression armée, suivi de sanctions appropriées contre ses auteurs. Le syndicat des médias n'est pas parti non plus d'une main molle pour condamner le comportement de notre âge. Pour finir, le SPPG prévient que si les actes d'atteinte à la liberté de la presse se répètent, qu'il déclenchera une série de protestations, notamment des sit-ins, manifestations de rue, et va même demander aux journalistes de boycotter les activités du CNRD. Le moral des travailleurs a touché le fond avant de revenir à la surface. Le média appartient à des organisations bien structurées. C'est pourquoi, pour le moment, il se réserve de prendre toute décision hâtive. Nous ne resterons pas les bras croisés et on a déjà vu l'Urtelgui qui exige à ce qu'il y ait des explications mais aussi des sanctions. On reste pour l'instant derrière l'Urtelgui et les jours à venir, on saura quelle pourra être la démarche à suivre. Reportage de Mamadou Sadio Baldé. Nous partons à l'intérieur du pays. À Yomon, le nouveau maire de la commune urbaine a été installé ce vendredi. C'est la première autorité préfectorale qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs citoyens de la ville. Moïse Bitien Lama pour le compte-rendu. Cet homme dirigera désormais la municipalité de la ville de Yomon, une préfecture au sud de la Guinée, en région forestière. Pour son installation, plusieurs citoyens se sont mobilisés à l'hôtel de ville. Parmi eux, le président des ressortissants de Yomou vivant à Zérékoré. Votre installation officielle en tant que maire de Yomou n'est que justice rendue. Il n'est nullement un fait de hasard, monsieur le maire.
C'est l'œuvre du Seigneur Tout-Puissant qui a entendu les cris de détresse de ses brebis et essuyé les larmes de ses serviteurs, englués longtemps dans le désespoir. Rendons grâce à ce Père amour pour des siècles et des siècles, car la souffrance des populations de Yomou avait dépassé les limites intolérables. Avant de procéder à l'installation du nouvel homme fort de la commune urbaine, le préfet de Yomou a demandé au maire de rassembler tous les fils de la ville pour le développement de la localité. Ce qui est passé est passé. Vous devez être rassembleur, rassembler toute la population de Yomou pour le développement. Donc aujourd'hui, la population de Yomou, vous avez votre maire devant vous. Applaudissez! Après son installation, le nouveau maire a exprimé sa volonté d'accomplir la mission au bénéfice de tous. Mes coéquipiers et moi, nous nous engageons corps et âme à relever les multiples défis que nous attendons, parmi lesquels la réconciliation des fils et filles de Yomou, qui depuis près de 10 ans sont dos à dos à cause de la politique. La lutte à outrance contre la formation des clans, contre l'ethnotransitisme, le népotisme. A rappelé que l'ancien maire, qui était aussi le député uninominal de la préfecture, a été révoqué de ses fonctions par la majorité des conseillers communaux. Nous restons toujours à l'intérieur du pays. Les nouvelles autorités de la préfecture de Bofa et quelques citoyens ont procédé ce samedi à l'assainissement des lieux et places publiques de la ville. Cette activité civilo-militaire s'inscrit dans le but de lutter contre l'insalubrité dans cette collectivité minière. Reportage Oumar Sori Kamara et Salif Foulifo Sissé. Tôt le matin, ces hommes en uniforme et quelques organisations de la commune urbaine ont rallié le port et certains lieux et places publiques de la préfecture de Bofa, munis de coupes-coupes, de balais, de pelles et de roues, afin de débarrasser cette ville de tas d'immondices. Si tu entends la santé, c'est la propriété. Si la propriété n'y est pas, il n'y a pas de santé. Donc c'est ce qui fait que nous avons, n'est-ce pas, mobilisé tout le monde, c'est-à-dire toute la population et les militaires, pour qu'on puisse assainir notre préfecture. Le maire de la commune s'est engagé d'accompagner les nouvelles autorités de Bofa. C'est pourquoi il prône la pérennisation des activités d'assainissement les mois à venir, pour, dit-il, rendre l'image de la commune urbaine reluisante. Ce que nous sommes en train de faire prévoir ici à Bofa aujourd'hui dans l'entente et avec tous les maires, avec toutes les populations, avec toutes les autorités, notamment militaires et civiles. Donc c'est quand même une joie pour nous aujourd'hui de voir toutes les populations participer à cet ambitieux projet de nettoyage de notre ville. Et ça commence par ça et nous allons pérenniser ce programme-là. Quant aux représentants de la jeunesse de cette localité, rendre son environnement propre est un acte qui incombe à tout citoyen afin de mieux vivre dans un environnement sain. L'initiative est salutaire. Nous avons jugé nécessaire d'accompagner l'autorité préfectorale de Bofa parce que vu l'initiative qui est mise en place, ça y va dans l'intérêt de la population de Bofa parce que qui parle de l'assainissement parle de la santé. Cette activité d'assainissement par les hommes en uniforme n'est pas une première dans une préfecture. Ceux de Boké et Fria ont aussi assaini leur ville il y a quelques semaines en arrière. Et ce journal prend fin. Merci pour l'attention. Idrissa Barry sera avec vous au prochain point avec l'actualité le 22h. Prenez soin de vous et bonne soirée. Espace TV. Espace TV. Alhamdulillah rabbil alamin mkhubar wo khebu ngakri nya khebura wotan ne khemogoro khoyi wakati sugandi fi Espace TV matofera hay wakati barali ki khibari ndekren krmen khenu morola khasog murabbe mkhofamane na sadi wosagwe wodugu wakasabati wolondi fanye stoma yakosi khamuna munyengra tetem na
Wumaso sofore ha wenyinara awonga wakili yoka burahe binya fifarama mumma yoka buri afindi urina na ala sembe sanahe ema to atanna walima se modali birina neme asadogo fegbete tamfanna muhaga bari tombe singe muhuluma wo makona kri mangatana na be alo wara korosere yilo hunye tambuma na hanfa findire awa klekle matete tamfanna khibari fe mabrina ra bewna yi groupe de médias na rafindi Joma TV tamfana anu a radio kukumeyele tamfambre awa sori mrefrin tamfan sigari e goro menima e masenge kinere khibari kiamako e nare afala mahele e tamfan fatan force spéciale merenana e ne sigar mese fe ma khutumu sotori na feke wali ndekren kreme na wenyira soteta na gansube e na temunde mangasanyi khatu lycée ne tamfanuna Joma media meni alu na ramfinde wotora temunde eni sigari na siende de kreme na fogora kono na fera bar kinere amunu daga ahada bana wakati tamfam bomma na ragle brinatori la guinée khibare feta na belga subur tamfanyira asadoko la hunde de kreme tamfana alu wona tongo na ramfinde SPPG tana anunji itergi wona colonne findi union des radio télévision libre de Guinée na ne bilimbare huira meniko enare e mutunga yife khaglira yikosibile fe na hana bare ki ayimu findere fe kendere tamfana awoni yi sumunyi barmero krosito na ramfindi les grandes gueules tamfana na sumunyi e dekri bakungo na rato e masse enare amre yomutunga yife ndende krenkремера kono tamba zakari milimono kama senyina nara dans les grandes gueules anara masse anare mumma la Guinée des journalistes wala mane wonkalan ka febara ibure masoto brin lamma e hakeli wongati omboro senye khuma saga nyinde dangine ben professeur Alpha Condé ha wakati mui anaga fala ha ministre ben amoma yo hu me fe espace télé tano radio tamma mumma nara kel remercie fe ma temunde groupe d'afo media to fe nam weke welkima asanyama sawe e muteng nakalam kalamu fe nanna nagarle brina tori awatamba zakari milimono na a journaliste biringe e belgesu e bore yira nana no manyede fenere bare ki amuno marabade sonon Laidi khorokho doni be professeur Alpha Condé ha wahatinde dangirebe arabare ki kefu wokunki moloyine re to matire rabor khambre ki na ramfindi la watana Conakry Express na baraba ki kefu atire amuna walife nasa kel remise fema mroyomu khoto soto na fema kono khorono en professeur Alpha Condé ha gouvernement magori e na ay waba fure fe na ramfindi coronavirus la e febrim bakuri na fure nanga fema yi manga sayinene na kanta magoro hui wakati bumma ke na ramfindi kulel mamadi dumbuyara habi atanaga fa pawe ahagli mundun tongori anaga yirisal walike tamfangali e khado yire keren ala ko na hanno manyede yi Conakry Express na ki amanka ha wali tamfan folo yito tenema e laidi na kantungu nyama be e wali folo honeto akino akenya tamfama kono benu na wali rafole tankui risal meke barama senko yi lawa dangide na ki den na ramfindi terrain dangide tanam ayandi e bara citoyen makhandi biringano e makuyade na lingira bangeta na bewo na kolom sofonia mabri amulo frintire gitere mambare accident bele rabade hammer kirina bono anita na awana ke wole na renaki mamadi dumbuya nana masenge a premier ministre tambe e recréer nous faire tamfa brintongo katarabi yi Conakry Express ya raté tamam e hano katade e nyama kharle fondebo na ramfinir tesi tamfana asa doro bele khara e khabra nakke wole tamfan fora akino akenyama Yife sansandera belkhasa de makuya abrin trenaya khneto suba khetama muguna commune matoto nankuye ki kona gbengbenyi bonfi wo printing en ghira sagafeki yifindir printing nanna printing suni dakhil yi walke wona ranka fureto masari ki afindi topaz walke nanna akolo kuyeni fefe ba suba ma woto dangimani fora e khetongo sigafe e kha walide kono amufindi
yala miri tanako eni tirine yi bonfi makiti meni eni na mametira bafe be tune fan fafe benum e hakar fama wakati temu na kambuma anaka timeni ena bore na berende kui meni tune ye bare bunda ana hunyira khafi afanyira alko akatune ye tamfambama a hunyi singe denre anaka wuli tamborum na wuli boku nyina findabe sabura anaka ala khili tamfanati na khili tingira kui enaka khili ti chef secteur Mamadou Ba Souma nanaka khoriya senyi bomba mafre fafe gila tegera ba denre wongo tulmati chef secteur Mamadou Ba Souma gi feke wuli dangire kinare awal hande nare akhano na sadi wensawe yi problème dangi kianare ali non tambarkeli gesegete monatune fafe ntanse nan te terrasse par humaine na contrôle là-bas mais après na gros mo frère ndena be lamini nena ngli anaka fabe malu numbaro commissaire bardangina na ga duzen ne bir mbara fa ga men tamusi ko fi so dangi bebe après lamini vangli sono parce que na ap monsieur ba ana fa ga tirbe na pe monsieur to ko ana ngoya yifa ga ta kamabine ntan na sa yire men na sa du gutongo na ga ibo mo na ga sa ko après moi ça kuma après ntam man na bombora na sa men terrasse par men après na sa goro man na belem fara sono balu no mon commissaire na be ya no policier bore ndena be na mo gori na na ka binda ba mo ga yel fori ndena na ba fa ga na tune bomma afa su angar bomma ben e na ga wole ke bore comme ba to kana no ana fa na ti ana ga kunyi ne ka yeba fa kunyira balu no wuli après wuli bon quoi voilà to wuli sa bokay naga dugi to naga fela komma policier fanti commissaire fanti après naga na wan danga sga terrasse par merci naga ma wol dongo do men après manga bilen fara après mpa fa sono mpa sono policier fam de fam bar fa sono naga ma woni de muna yidi naga fa ga muna ga me na men na lambore de na be Mamadou Ba dana ba naga ma locataire na mo bir na fo ko nan mpa no mo ko sono na pe yin furaga ba ka mun furaga ana bala ana an furaga ana mun yalang donc on va na ba woke mbarga ko to sutora masala après bo le babal na bon wa sa nak sin wa lu nak sin ba al ko ton e ga vérifier khali si na ga fa ga ko Wonala mahandi mane ala khadie jisa ya fure tama khibare man nyonye kuye muna itamane wo be la hunde gbegbe na wo makona krimanga tarabe ande tamfana na ibel khana somi buru tamfanyira awa la hunde nenen denen na biriki na gamfindi landume khalankundera ne fangali tirine e buru ra yilo khuni dangiri besia mabrina meni ala ko khano do khode yire kerim landume ne rena bofa ne resa na boke ne na kindia dunia kun nani bidim kanu ibelaka sodi bore ida ala ko na hanno ma ngede e fay khatara minima lonto nyi khoraki na kha sali asa findi ma senyi kende rinana belaka so abur tam fanyira e fambraxe na kreyende na fogora e khiliti rebor na ma yigbesia mabrima meni landume khablan kunde ala ko e hanga krinyara sabati tam fanna ba fulugunyi na hanna lagine de boyeta ma ala ko na fulugunyi no madande ki na e na khakhl na tire borra e mambara masenko e na khem e fini lagina dina na landuma na fini khira e na mafade ronyi khebar fere soto e gafa walindira babeta baso sofore ga weinara akhuma na ko yokon kyoki yubena ngafara won kontulmati gisede roya tamfana won famane londi bebe stoda ku yakwesi okli na ganto ko yiki mugo tiga tina ga yiki adama fa lanyi imangule malayine adama fa